la première attaque massive qui a eu lieu ici depuis près d'un mois. Donc c'est vrai que les Ukrainiens finalement sont habitués à entendre retentir ces sirènes, malheureusement assez fréquemment. La nuit dernière, peu après minuit, heure de Kiev, on les a entendus ici dans la capitale ukrainienne. C'est une alerte qui a duré toute la nuit avec des explosions qui ont commencé ici dans la capitale à l'aube vers 5h30. Alors c'est vrai, comme je le disais, les gens sont relativement et malheureusement habitués à cette menace qui plane au-dessus de leur tête. Il n'y a pas forcément beaucoup de gens qui vont encore s'abriter, surtout au milieu de la nuit, dans les parkings souterrains, dans les métros, dans des caves. Donc il y a beaucoup de gens ce matin, vers 5h30, qui ont été réveillés simplement par le bruit d'une très forte explosion ici en centre-ville. Elle a été suivie par d'autres explosions avec les autorités qui ont précisé que c'était le travail de la défense aérienne ici à Kiev. Alors il y a des premières informations qui font état de 2 blessés et le maire Vitali Klitschko a confirmé que des secours étaient en route sur le site. Alors de l'explosion, est-ce que ça a été une explosion provoquée directement par le missile ou par un débris de missile suite au travail de la défense aérienne? On ne sait pas encore. Reste que pour l'instant 15% des habitants de la capitale sont privés d'électricité en raison de mesures d'urgence de coupures de courant qui ont été mises en place après ces frappes. D'autres coupures de courant ont eu lieu notamment à la centrale nucléaire de Zaporijia, ce qui montre également toute la problématique de ces frappes sur les infrastructures. Elles impactent causent à la fois des dégâts matériels, mais elles impactent aussi sur la durée les habitants quand elles ne les tuent pas, puisque malheureusement ce sont également des frappes qui tombent très fréquemment sur des immeubles d'habitation.